Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce qu'on peut balancer nos mains pour la gloire de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de la Amen. Yes, yes, yes. Gloire à Jésus. Parlons des bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Prenez vos Bibles. Dieu va vous parler. Dieu a un message pour une seule personne. C'est qui? C'est moi. Gloire à Jésus. Alors acclame alors pour toi-même. Amen. Amen. Yes. Bien-aimé, notre thème est intitulé Dieu cherche ces trois hommes. Dieu cherche ces trois hommes. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans les livres d'Ézéchiel. Papa chéri, ça va? On dirait ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Prends ta Bible. On va lire la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 14, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 14. Quelqu'un peut nous aider à lire les Écritures. Ézéchiel chapitre 14, du verset 12 au verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il n'y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Reprenez vos places, merci beaucoup. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 14 au verset 12 jusqu'au verset 14, comme on a lu tout à l'heure, la parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Ézéchiel. Dieu a adressé sa parole à Ézéchiel en lui disant ceci: Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, c'est-à-dire, si il y a un pays qui a péché en se livrant à l'infidélité contre moi, l'Éternel, puisque Dieu n'aime pas l'infidélité. Même dans les mariages, l'homme ne peut jamais accepter une femme infidèle. Même la femme aussi pareil, ne peut jamais accepter de rester avec un homme infidèle. C'est pareillement aussi que notre Dieu. Il nous dit que si un pays péchait contre lui en se livrant à l'infidélité, et si j'entendais ma main sur lui, j'ai brisé pour lui les bâtons du pain. C'est-à-dire, comme ce pays était infidèle, et Dieu veut étendre sa main sur ce pays pour bénir ce pays. C'est pareillement aussi qu'un homme. Tu es fidèle, la main de Dieu sera sur toi pour te bénir. Mais si tu n'es pas fidèle vis-à-vis de ton Dieu, tu n'es pas fidèle vis-à-vis de l'Éternel bien-aimé, Dieu est capable d'envoyer la peste, la maladie, la sécheresse. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas un homme pécheur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. Yes. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit, et si je tendais ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, pourquoi Dieu va envoyer la famine? C'est parce que le pays était infidèle. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu es infidèle, Dieu va envoyer la famine. La famine, c'est dans tous les domaines. Dieu peut envoyer la famine
Dieu va envoyer la sécheresse dans ta maison, au travail, dans tout ce que tu fais. Dieu va envoyer la famine. Pourquoi? Parce que tu es infidèle. Mais si tu es fidèle, bien-aimé, tu peux demander aujourd'hui, même si Dieu ne te répond pas le même jour, mais sache-le que Dieu va te répondre. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui perdent leur bénédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont commencer à condamner Dieu. Oh, je suis maudit, je suis ceci, je suis cela. Non. Tu es maudit, pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle vis-à-vis de ton Dieu. Mais si tu es fidèle, bien-aimé, vouloir ou pas, la raison pour laquelle j'aime bien le verset qui nous dit, malgré la durée de la nuit, mais le soleil apparaîtra toujours. Il faut que le soleil puisse apparaître dans ta vie. Mais est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dira ceci. La Bible dit, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, c'est-à-dire si Dieu va exterminer les hommes et les bêtes dans ces pays-là, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes. C'est là où je commence mon message. Les pays étaient infidèles, Dieu a envoyé la famine, Dieu a envoyé la peste, Dieu a envoyé la sécheresse, Dieu a envoyé tant de problèmes. Et maintenant, il va dire quoi? Mais si dans ces pays-là, il y a ces trois hommes, je vais vous citer les noms de ces trois hommes. Si dans ces pays-là, il y a trois hommes, il a commencé à dire Noé, Daniel et Job. Noé, Daniel et Job. Mais pourquoi Dieu n'a pas cité d'autres personnes? Tandis que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes que la Bible nous cite les noms. Nous avons Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, nous avons tant de personnes. Mais Dieu a cité seulement les noms de ces trois personnes. Noé, Daniel et qui encore? Job. Merci beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu a cité ces trois personnes. Et toi, tu vas commencer à s'examiner pour voir si toi tu es Noé, ou soit tu es Daniel, ou soit tu es Job. Mais il faut que tu te retrouves, puisque parmi ces trois personnes, tu te retrouves même parmi ces trois personnes, que toi tu sois même Noé, ou bien Daniel, ou bien Job. Mais si tu es nulle part, bien-aimé, ne pense pas que tu seras béni, ne pense pas que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme on a commencé à citer d'abord les noms de Noé, et je vais aussi commencer à vous parler de Noé. Qui est Noé? Pourquoi Noé? Qu'est-ce que Noé avait fait? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Lisons les versets 5 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 6, verset 5 à 9. Oui, 5 à 9. Genèse 6, 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute le pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit abuser en son cœur. C'est juste à 9. Oui, jusqu'au verset 9. Et l'Éternel dit, d'exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Jephthé. Jusqu'au verset 9. Hein? Jusqu'au 29? 9, verset 9. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Acclamez.
Ok, suivez-moi maintenant très bien. La Bible dit que Dieu avait vu que la méchanceté des hommes était accrue. Il s'est décidé de faire quoi? De tuer les hommes, d'éliminer toute personne. C'était à cause de quoi? À cause du péché. Le péché, bien aimé, ça nous porte beaucoup de malédictions, beaucoup de problèmes très très compliqués dans la vie. Tu peux commettre un péché aujourd'hui, bien aimé, même si Dieu ne te frappe pas le même jour, mais tôt ou tard, Dieu va te frapper. Vous connaissez l'histoire de David qui était roi. David, il avait commis l'infidélité vis-à-vis de cette femme, Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Il a parvenu même à engrosser cette femme. Et les conséquences étaient quoi? D'abord, David, il a écrit une lettre, il a donné à Uri, quand Uri était venu pour donner la nouvelle de la guerre. David a écrit une lettre, il a remis entre la main de Uri pour aller donner à son commandant. D'abord, il avait dit à Uri d'aller dormir chez lui à la maison. C'était pourquoi? Parce que quand Uri devait aller dormir chez lui à la maison, après quelques jours, la femme pouvait dire que non, je suis tombée enceinte. Or, en réalité, la sainte là, ça ne pouvait pas être de Uri, mais ça pouvait être de David. C'était juste pour couvrir David. Mais Uri avait refusé d'aller dormir chez lui en disant, mais non, 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 non. Pendant que l'armée d'Israël est en guerre, moi, je ne peux pas aller dormir dans ma maison. Et pendant que l'arche de l'Éternel dort dehors, moi, je ne peux pas aller dormir dans ma maison. Il avait refusé d'aller dormir chez lui. Et qu'est-ce qui va arriver? David ne savait plus quoi faire. Il a écrit une lettre. Il a remis la lettre entre la main d'Uri lui-même. Mais c'est très important aussi, il y a des fois de lire la lettre quand on te remet un courrier. Il faut vérifier qu'est-ce qu'on a envoyé. Puisqu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des prisons, ils sont des innocents. Mais pourquoi? C'est parce que seulement on lui a donné un colis, par la bonne volonté, il a dit, bon, je vais amener ça. Oh, peut-être il est les drogues là. On va t'arrêter, tu vas en prison. Même si tu dis que non, ce n'est pas à moi, c'est un colis qu'on avait envoyé. Est-ce que la police va te croire? Non. Amen. Et la raison pour laquelle la Bible nous dit, ne soyez pas juste à l'excès. Si tu es juste à l'excès, bien aimé, il y aura un jour où tu vas payer le prix. Et tu vas condamner. Ok. Alors, il est allé avec la lettre qu'on lui avait donnée. Arrivé là-bas, il a remis la lettre à son commandant. Et qu'est-ce que David avait écrit? David, dans ses courriers, il a écrit de mettre Uri dans la ligne d'attaque au front pour que les balles de l'ennemi puissent tuer Uri. Et c'était comme ça, le commandant avait obéi aux ordres du roi et Uri était décédé, il était mort. Et David avait continué à vivre avec Bathsheba. Après un certain moment, l'enfant qui était né, il était tombé malade. Après, Dieu avait envoyé son prophète Nathan. Parce que quand David était roi, il y avait Nathan qui était prophète. À chaque fois, en Israël, c'était comme ça. Quand il y a un roi, Dieu va choisir aussi un prophète pour avertir les rois si peut-être il commettait un crime. Alors le prophète était là pour dire au roi que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ou soit s'ils ont une guerre, le prophète va dire que non, il y a la victoire, ou soit il n'y a pas la victoire. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Nathan était allé voir roi David. Il lui a donné une parabole. Je n'ai pas le temps d'aller vraiment jusqu'au fond parce que je ne prêche pas ça, mais je vais juste vous expliquer quelque chose. Alors, Nathan va poser la question à David. Qu'est-ce que toi, tu as fait? David a donné des explications, tout ça. Et par après, Nathan va dire à David que l'enfant là, qui est malade, il va mourir. Mais David avait gêné, il avait pleuré, mais l'enfant était décédé. Les conséquences des péchés ont commencé à partir de là. Vous êtes là? Amen. Ça n'a pas fini. Amon, qui était le fils de David,
Il a couché avec sa sœur Tamar. Il a violé sa sœur. C'était les conséquences du péché de David. Son fils Absalom a commencé à combattre son père en disant qu'il ne peut pas régner en Israël, c'est lui qui va régner. Il y a eu des guerres, des guerres, des guerres. David ne pouvait plus juger en Israël. Tout ça, c'était à cause de quoi? À cause du péché que David avait commis. Il y a toujours les conséquences du péché. Tu commets le péché aujourd'hui, les conséquences viendront. Tôt ou tard, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, mais vouloir ou pas, sachez que les conséquences du péché viendront. Retournons maintenant sur l'histoire de Noé. La Bible dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Se portaient toujours uniquement vers le mal. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. Les hommes aujourd'hui n'aiment pas servir Dieu, n'aiment pas venir à l'église parce qu'ils sont bien, et surtout ici en Europe. Tellement qu'ils ont des allocations familiales, ils touchent les RSA, ils touchent les caves, tout ça, ils mangent bien, ils dorment bien. Tu lui parles de l'église, il va chercher toujours des petites bêtes pour avoir raison. Oh non, moi je ne vais pas aller prier aux églises des Congolais. Mais bien aimé, même si tu refuses d'aller prier aux églises des Congolais, mais allez maintenant chercher les églises des Blancs. Mais ne pense pas qu'aux églises des Blancs, là, il n'y a pas de problème. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Moi, j'aimerais mieux conseiller aux gens qui disent qu'ils ne peuvent pas prier aux églises des Congolais, d'aller prier aux églises des anges. Parce que dans l'église des anges, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas aller prier dans l'église même des Arabes, de quoi? Des Blancs, des Français, tout ça, il y aura toujours des problèmes, vouloir ou pas. Les gens commencent à chercher que des petites raisons, des petites bêtes pour dire que ah non, je préfère rester à la maison, je préfère prier à la maison. Bien aimé, reste, toi qui me suis, suis-moi très bien. Reste à la maison, va prier à la maison, c'est bien. Mais les jours où tu auras un problème, tu vas toujours chercher les pasteurs congolais. Tu vas toujours chercher les hommes de Dieu. Comme tu n'as pas de problème, tu vas que non, tu es tranquille, tu es à l'aise. On t'appelle pour venir à l'église, tu dis ah je n'ai pas l'état, ah non je vais travailler, ah je vais faire ceci. Tu ne donnes même pas ton temps à Dieu. Tu veux donner ton temps aux choses qui n'ont même pas de valeur vis-à-vis de l'Éternel. Mais tu as oublié que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Bien-aimé, la méchanceté des hommes était grande. Même jusqu'aujourd'hui, la méchanceté des hommes est grande. Pour venir à l'église, il faut qu'on te supplie, frère. Demain c'est dimanche, il faut aller à l'église. Oh non, tu vois. Tu cherches tant des explications. Si on vous appelle pour venir à l'église, bien-aimé, ce n'est pas pour le bien des pasteurs AMC ou soit de l'apôtre Nathan, mais c'est pour ton bien. Tu ne sais pas en venant à l'église ce que tu reçois. Spirituellement, personne ne le sait. Peut-être que tu pouvais avoir un problème dans ta vie, soit dans ta famille, mais grâce à l'église, puisque à l'église comme ça, il y a l'onction qui est permanente. Même si tu viens à l'église, il n'y a personne. Et sache que le fait seulement d'entrer à l'église, dans une salle de l'église, il y a une onction qui va te toucher. Même tu ne le vois pas comme ça, mais il y a l'onction quand même qui va descendre sur ta vie. Moi, je connais en Afrique, il y avait des gens qui venaient dans notre église là-bas, même s'il n'y a personne, dès qu'il entrait dans la salle comme ça, il tombait par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit qui est là permanente. C'est pareillement que si tu vas dans la maison d'un féticheur, même si le féticheur n'est pas là, mais sache que sa maison là est gardée par les démons. Dès que tu entres, les démons vont te posséder. À l'église, dès que tu entres, l'onction du Saint-Esprit va te protéger, va te bénir. Et toi, tu dis non, je n'ai pas le temps. C'est la méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas seulement voler. La méchanceté, ce n'est pas seulement commettre l'adultère. Refuser d'aller à l'église, c'est la méchanceté. C'est-à-dire que tu n'es pas reconnaissant. L'Éternel t'a donné le souffle de vie, mais tu dis que non, moi je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Oui, tu n'as pas le temps, mais tu as le temps d'aller au travail pour chercher de l'argent.
Et tu travailles, même si on demande l'argent à l'église pour payer les loyers, tu dis toujours, ah, moi je n'ai pas l'argent, ça c'est le problème des pasteurs. Ce n'est pas mon problème. Bien aimé, c'est la méchanceté. La méchanceté, ce n'est pas seulement aller tuer, aller voler, aller faire ceci. Non, la méchanceté est globale. C'est-à-dire la méchanceté, le fait de refuser d'aller à l'église, le fait de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le fait de refuser d'évangéliser, le fait de faire des bonnes choses, de refuser, c'est la méchanceté. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tes pensées sont où? Tes pensées. Ma canisse, na yo besoin de la église, ils ont mis wapi. Ma canisse, ils ont bisoni. Ce qu'on dit en église, ma canisse, ils ont mis wapi. Tes pensées. Et la Bible dit que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. Vers les mal. C'est-à-dire, personne n'a les pensées de l'église. Personne n'a les pensées d'avancer l'œuvre de Dieu. Tout le monde a les pensées de travailler pour gagner de l'argent, de travailler peut-être pour acheter des maisons, de travailler pour avoir peut-être des voitures. Bien aimé, toutes ces choses vont rester sur la terre. Mais, un jour, nous rendrons compte devant le Seigneur. Le Seigneur va nous juger. C'est pour cela que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 2. J'aime bien aussi ce verset. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux, mais sache-le qu'un jour, pas des jours, un jour seulement, Dieu t'appellera en jugement. Tu as accepté Jésus-Christ? Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Point d'interrogation. Puisque si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, il y aura un jour que toi tu vas chercher Dieu et Dieu va refuser. Il est écrit dans la Bible que je vous appelle, dans Amos, je vous appelle, vous ne voulez pas venir. Mais, quand vous aurez des problèmes, vous allez m'appeler, vous allez m'invoquer et je ne vous répondrai pas. Comme ça, si tu as des malheurs, Dieu va se souvenir de toi. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Dieu qui avait voulu tuer Ézéchias. Mais Ézéchias, il a pleuré, il a dit, Seigneur, non, moi je ne peux pas mourir. Souviens-toi de moi, car j'ai été intègre. Amen. Toi, qu'est-ce que tu vas présenter devant l'Éternel? Ton intégrité, tu es intègre, à moins que tu sois intègre. Si tu n'es pas intègre, bien aimé, sache-le que tôt ou tard, tout ce que tu es en train de faire en cachette, un jour viendra. Tu vas les moissonner en public. Alléluia. Amen. David avait commis ses péchés en cachette, mais il avait payé en public. Conséquence du péché. Et la Bible nous dit au verset 6, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Il fit affliger en son cœur. À regretter pour la nini nasala qui Jean. Pour la nini nasala qui Jean a mokili. Il a regretté. L'Éternel s'est repenti. Bien aimé, tu dois refuser que le Seigneur puisse se repentir pour cause de toi. Quand il va se repentir, pourquoi si vous lisez Isaïe chapitre 5, vous allez lire l'histoire des vignes. Il y avait un homme qui avait planté ses vignes. Il a pris son temps pour arranger la terre, pour mettre le fumier. Il venait tout le temps pour arroser le vigne. Et à la fin, le vigne, au lieu de produire de bons raisins, le vigne avait produit des raisins qui n'avaient même pas de sens. Des raisins agacés. Et il avait maudit cet événement. Allah qui l'a moment. Tout en moment, parce que Yelinga n'a pas, Marquesa Matia n'a pas été Yelinga. Tout en moment, Isaïe chapitre 5. La vigne de l'Éternel. Oyo kanano, Bible Zolobani, la vigne de l'Éternel, maman, tu peux lire. Verset 1er. Isaïe 5. Oui.
Je chanterai à mon bien-aimé Voilà, c'est ça. les cantiques de mon bien-aimé sur sa Suivez bien. Suivez bien. sur sa vigne. Hmm. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. C'est-à-dire son bien-aimé avait planté une vigne sur un couteau fertile. Il en remua les sols, Hmm. ôta les pierres Hmm. et y mit un plat délicieux. Voilà. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Ouais. Mais elle en a produit Puis il fera de quoi? mauvais. Puis il a fait quoi? Raisins. Mais il en produit de mauvais. Suivez bien. Mais Lui, il espérait quoi? Que ses vignes puissent produire de bons raisins. Mais au lieu de produire de bons raisins, ça produit quoi? des mauvais. Des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Hmm. soyez juges entre moi et ma ville. Yes. Qui avait-il encore à faire ma ville Hmm. que je n'ai pas fait pour elle? Voilà. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en est-elle produit de mauvais? Hmm. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma ville. Alléluia. Hmm. J'arracherai les haies, J'arracherai les haies, c'est-à-dire j'enlèverai la petite bénédiction qui était restée sur elle. J'enlèverai ça pour qu'elles soient goûtées. pour qu'elle soit broutée. J'en bâtirai Hmm. la clôture Yes. pour qu'elle soit foulée aux pieds. C'est-à-dire, Dieu va enlever la protection. Il avait envoyé ses anges pour te garder. Mais étant donné que tu n'as pas produit de bons fruits, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord enlever sa bénédiction sur toi. Il va enlever la protection, puisque les sorciers viennent chaque nuit pour te combattre. Alors Dieu est en train de te protéger. Comme toi, tu ne veux pas être obéissant vis-à-vis de lui, il va enlever la bénédiction, il va enlever la protection, tu vas rester comme ça sans protection. C'est alors que les sorciers vont commencer à venir te combattre les jours et nuits. Continue, maman. Je la réduirai en ruine. Je ferai quoi? Je la réduirai en ruine. Ça veut dire quoi, Lingala? Comme c'est poussière. Ah, merci, maman. À quoi c'est nini? Poussière. Poussière. À quoi bisaï. On a sur la valeur, on a sur l'autre côté. C'est pour ça que tu te poses des questions. Mais avant, j'avais beaucoup d'argent, mais je ne comprends pas aujourd'hui. Je n'ai rien. Tout ce que je fais, rien ne marche. Bien aimé, parce que tu avais abandonné ton Dieu. Nous avons besoin de nos beaux télémboumas et qui toquent, nous avons beaux télémboumas et engaï. Il y a que l'église, on a tenté. Pesa mbomoto futa loyer, on a mbomoté. Bien aimé, c'est-à-dire, on a beau télémboumas et engaï, on a beau pesa nzambe, minungaï, à casser. Continuez. Donc je la réduirai en ruine. Oui. Elle sera plus taillée. Yes. Et cultivée. Les roses et les épines y croîtront. Voilà. Et je donnerai mes ordres aux nuées, Hein. afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Voilà. Afin qu'il puisse faire quoi? Que la pluie ne puisse plus tomber sur elle. Dieu va arrêter la pluie. La pluie, c'est quoi? C'est la bénédiction. À cause de quoi? Parce que tu n'es pas fidèle devant Dieu. C'est le verset 5, hein? 6, merci. On acclame la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons retourner maintenant dans le livre de Genèse, l'histoire de Noé. La Bible dit que nous sommes au verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Dieu va commencer à regretter pourquoi j'avais créé l'homme. Pourquoi j'avais créé telle personne. Et il va dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles. Les animaux n'avaient même pas commis un crime, puisque les animaux ne savaient absolument rien. Mais à cause de l'homme,
Dieu a dit qu'il va exterminer l'homme et les animaux. Il y a d'autres problèmes qui arrivent dans nos familles bien-aimées. Peut-être c'est à cause de toi. Tu avais commis un péché, tu avais commis un crime, alors même ta famille aussi commence à payer le prix. Dis-moi, qu'est-ce que les animaux avaient fait? Les animaux, c'est qui? Les animaux, ce sont les païens de ta famille. Ils ne savent rien, mais c'est toi qui es leader, c'est toi qui devais protéger ta famille à travers tes prières, à travers ta façon de servir Dieu. Mais toi, tu as négligé le chemin de Dieu. Tu as abandonné Dieu. Et à cause de cela, Dieu va se décider en disant qu'il va t'exterminer et il va exterminer aussi les animaux, voire même les reptiles. Et qu'ils étaient innocents, ils ne savaient absolument rien du tout. Et la Bible dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé. Je vais faire quoi? Je vais l'exterminer. L'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Je me répands. Bien aimé, Dieu est en train de se repentir. C'est pareil même aussi dans nos familles. Il y a des fois, tu as un enfant ou bien une fille, tu commences même à regretter, mais tu te poses même des questions, pourquoi penza na botaka mwana? Ce qui n'a yé barage mwana wa uzalabo, maintenant ata bota ete. Tu commences à regretter. C'est pareil maintenant aussi Dieu. Nous avons beaucoup regretté. Pourquoi j'avais créé l'homme? À cause de quoi? De la méchanceté de l'homme. Dieu commence à se repentir. Dieu t'a créé. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu de louer Dieu, mais toi, tu as tourné ton dos contre Dieu. Tu préfères aller servir le Dieu des Baal. Dieu va regretter à cause de toi. Et la Bible dit, maman, tu peux lire, continuer, s'il te plaît. Nous sommes au verset combien? Tu avais lu jusqu'au verset combien? Noé, le verset 8. Mais Noé trouva grâce. Tu avais lu jusqu'au verset 9, c'est ça? Hein? Ok. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Bien-aimé, être en bonne santé, c'est la grâce. Avoir le souffle de vie, c'est la grâce. Être en Europe, c'est la grâce. Avoir la maison, c'est la grâce. Avoir le mariage, c'est la grâce. Avoir du travail, c'est la grâce. Avoir tout ce que vous avez là, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Tu n'avais pas mérité ça. Mais par la grâce, Dieu t'a donné. Et comme Dieu t'a donné tout ça par la grâce, bien aimé dans le Seigneur, alors Dieu va aussi te faire grâce dans d'autres choses. Mais toi aussi, il faut que tu sois fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Noé était un homme juste. Bien aimé, si on citait les noms des personnes qui sont justes, ici même à l'église, est-ce qu'on peut citer aussi ton nom? Hein? Même si personne ne te connaît pas, toi-même là, tu es là, parce qu'on a besoin de trois témoignages. Premier témoignage, c'est Dieu qui va témoigner pour toi. Deuxième témoignage, toi-même tu vas témoigner. Que non, vraiment, moi je suis juste. Deuxième témoignage. Et troisième témoignage, il faut que les gens de ton entourage aussi puissent témoigner pour toi. Que non, vraiment, il est bon. Non, en lui, vraiment, on ne trouve rien de méchant. Est-ce que les gens peuvent témoigner? Toi-même, intérieurement, dans le témoigner pendant que vous êtes juste. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es juste. Hein? Venir à l'église, c'est bien, mais est-ce que tu es juste? Alléluia. Genèse chapitre 7. Verset 13 à 17. Après, on va lire verset 24. Lisons la parole de Dieu. Genèse 7, du verset 13 à 17. Je vais au nom de Jésus. Amen. Ce même jour entrèrent
Dans l'arche, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Et ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant un souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Parole du Seigneur. Jusqu'au verset 17? Oui. Après, tu lis verset 24. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Pendant combien? 150 jours. 150 jours. Merci, maman. Moi, quand je suis mais ici, la Bible dit quoi? Au verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. La Bible dit, Noé avait trouvé grâce devant l'Éternel. Dieu va avertir Noé en disant ceci: Noé, tu vas construire pour moi l'arche. Et dans cette arche que toi tu vas construire, tu vas mettre toutes sortes des animaux. Tu vas mettre deux femelles et mâles, femelles et mâles, femelles et mâles. Donc, Noé avait fait l'œuvre d'un apôtre, il avait fait l'œuvre d'un pasteur, il avait fait l'œuvre d'un évangéliste, il avait accompli tous les 5 ministères, Noé. Il a commencé à prendre deux animaux pour les mettre dans l'arche. Bien, laisse-moi te dire. Le cheval, il court trop vite, plus que tout autre animal. Mais, le jour que le cheval était entré dans l'arche, il était entré le même jour avec les fourmis. Il était entré le même jour avec la tortue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, bien aimé, dans la vie, rien ne sera pour lui. Qui va lentement, va sûrement. Ne pleure pas. Cheval, malgré qu'il courait trop vite, mais ils étaient entrés le même jour avec les fourmis, avec les tortues, tous ils étaient entrés le même jour. Rien ne sera pour lui. Laisse le temps au temps. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Nous sommes au verset 13. C'est le même jour. Déjà, Noé, il a commencé à construire l'arche. Il allait dans la forêt couper les arbres. Il construisait l'arche. C'est ce que nous faisons, les hommes de Dieu. Nous prêchons l'évangile. Il y a des gens qui nous obéissent, qui acceptent, mais il y a aussi d'autres qui refusent. Ah non, moi je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Ah, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ah, vous là-bas, vous demandez toujours l'argent, l'argent, l'argent. Bien aimé, même si on demande l'argent, on a le droit de demander l'argent. Attends, dans ce contexte, et même je vais vous lire un verset qui est là. La Bible dit que non, je ne peux pas d'abord dire ça. On va lire ça. Amen. Ce que toi tu fais, tu dois comprendre que tu fais ça pour Dieu. Ce n'est pas pour l'homme. En ce qui concerne la bénédiction, bien-aimé, il faut que l'homme sème. Si toi tu dis que moi je ne peux pas s'aimer, bien-aimé, comment tu seras béni financièrement? Mais quand tu sèmes, la Bible dit, il donne la sémence à qui? Au sémère. Une personne qui sème, Dieu va comme ça lui donner la sémence. Amen. Amen. Donc il a l'abondance de s'aimer qu'à recevoir. Quand tu donnes, aux autres ça nous béni. Alléluia. Et la Bible dit, Noé qui avait trouvé grâce, il a commencé à construire l'arche. Noé appelait les gens pour venir construire l'arche. Les gens refusaient, ils disaient, ah non, toi tu es vieux, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit que Dieu va tuer ce monde? C'est comme ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Il n'y aura pas la fin du monde. Ah, tout ça c'est rien, la fin du monde c'est quand quelqu'un meurt, c'est la fin du monde. Voilà. Mais un jour, ils seront surpris. Noé, comme il avait entendu la voix de Dieu, il avait obéi. Premier point, pourquoi la Bible a cité le nom de Noé? Je vais vous donner maintenant les explications. Première raison, la Bible a cité le nom de Noé parce que Noé avait trouvé grâce devant l'Éternel. Premier point. Deuxième
pourquoi on a cité le nom de Noé? Parce que Noé était un homme intègre. Il était juste. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit que Noé était un homme juste. Est-ce que toi, tu es juste? Batanga bato baza juste. Baotanga peyo. La carte d'ailleurs est justice exacte. Dans ta bouche là, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge dans ta bouche. On a cité le nom de Noé. Pourquoi? Parce que Noé, il n'avait pas vu Dieu. Mais par la foi, Dieu lui a parlé, il a obéi. Il a dit quoi? Dieu m'a dit qu'il va détruire ce pays, ce monde. En tout cas, bon, je dois obéir. Dieu, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Construis pour moi l'arche. Alléluia. Noé pouvait dire que non, moi je n'ai pas le temps de construire l'arche. Moi je vais d'abord aller chercher l'argent. Je vais aller d'abord vendre. Je vais faire ceci, cela. Mais Noé, il avait tout abandonné ce qu'il pouvait faire. Il est resté là en train de construire l'arche. Construire l'arche, là, ce n'est pas peu de choses. Hein. Il était obligé d'aller dans la forêt, couper les arbres, commencer à fabriquer l'arche. Il commençait à fabriquer l'arche, à créer l'arche. Ça a pris beaucoup de temps. Mais Noé était patient. Est-ce que toi, tu es patient? Olinga, vous savez que les autres n'ont pas fait ça. Oui, ils ont mis là. Oui, il y a ça, mais il faut vous mettre là. Tu dois d'abord grandir spirituellement. Tu es un bébé spirituel, mais tu veux que Dieu te donne des villas, des voitures, des millions. Mais comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que Galates 4 10 nous dit? Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Parce que tu es encore enfant, il faut grandir d'abord. Quand tu grandis spirituellement dans l'œuvre de Dieu, après Dieu va te bénir. Dieu va commencer à te donner tout ce que tu veux. Mais toi, tu es encore bébé, tu commences à réclamer. Est-ce qu'on peut donner une voiture, un 4x4 à un enfant de 10 ans? Pourquoi? Voilà. Il est encore petit, il n'a pas la maturité. À quoi que le cosa n'a pas accident tout tu vas te donner. Et toi aussi, tu es encore un bébé. Les bébés spirituels, ce sont les gens qui cherchent des problèmes dans l'église. Oh, là-bas, ils ont dit ceci. Là-bas, ils ont dit cela. Ah, moi, je ne vais plus aller payer là-bas. J'ai déjà changé. Moi, je ne prie plus là-bas. J'ai déjà changé. C'est ça, les bébés spirituels. Un adulte, quand il est dans une église, qu'il pleut, qu'il neige, il va dire, je dois rester là. C'est mon église et je dois grandir là. Et après 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu va faire grâce, il va devenir un apôtre, un évangéliste, une prophétesse et tout ça. Pourquoi? Parce que tu es devenu mature. Amen. Et la Bible dit, Noé avait construit l'arche, il a appelé les gens pour l'aider pour la construction. Tout ce monde-là avait refusé. Il y avait aussi les gens qui décourageaient Noé. Ils disaient, mais toi tu es vraiment sûr que Dieu va détruire ce pays? Ah non. Depuis que nous on est là, on n'a jamais vu ça. Est-ce que Dieu va faire ça? Mais Noé avait confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Et Noé, il avait obéi. La Bible dit, et tous les animaux selon leur espèce, et tous les bétails selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout, ils étaient entrés dans l'arche. Le verset 17, la Bible dit, les déluges firent 40 jours sur la terre, les eaux crient et soulevèrent l'arche, et elles s'élevèrent au-dessus de la terre. Je vais poser une question. Amen. Amen. Dans l'arche que Noé avait construit, il y a des animaux ou un animal, je peux dire, qui n'était pas entré dans l'arche. C'était quel animal? Hein? Ils étaient tous là? Non. Ils étaient là, c'est la réponse. Le verbe était. Comment? Le verbe était. Non. Aucune idée. Ok. Les poissons. Les poissons n'étaient pas entrés dans l'arche. Bien
poisson n'était pas entré dans l'arche parce que le poisson déjà il vit dans l'eau. Pour lui, il ne peut pas fuir l'eau. Or, un chrétien, c'est l'image d'un poisson. Si vous remarquez, il y a dans des signes comme ça, des voitures, vous allez voir, il y a des chrétiens qui ont souvent l'habitude de mettre le signe d'un poisson derrière leur voiture. Hein? Pourquoi? Un chrétien doit être comme un poisson. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole de Dieu. Un chrétien doit nourrir, doit se nourrir, doit vivre dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle les poissons ne pouvaient pas fuir le déluge. Voilà. C'est-à-dire un chrétien ne peut jamais fuir le déluge. Un chrétien ne peut pas fuir la pluie. Pourquoi? Parce qu'il vit déjà dans la parole de Dieu. Or, l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Si tu vis dans la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux rien craindre. Alors, Noé avait mis les animaux dans l'arche et il y a un verset qui nous dit que, voilà, c'est le verset 16. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, vous êtes là? Oui. Puis, l'Éternel a fait quoi? Hein? Il a fermé l'arche. Merci beaucoup. Qui avait fermé? C'est l'Éternel. Vous savez pourquoi l'Éternel avait fermé? Amen. Comment expliquer c'est Noé qui avait construit l'arche? Normalement, c'est Noé lui-même qui devait fermer l'arche. Mais ce n'était pas Noé qui avait fermé l'arche. C'est Dieu lui-même qui va fermer l'arche. Nzambe mutatanga maswa wana. Na fungola pareka cheka acheka dina ya lola pareka aziba créé akena ina mona lola abombi. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y avait le déluge, les voisins de Noé, tous ceux qui savaient nager, ils nageaient, arrivaient à l'arche, ils ont commencé à fleurir. Noé! Noé! Faut que tu supportes ton côté. Sauve-nous, Noé! Nous sommes tes voisins. Si Noé avait la clé, il pouvait ouvrir la porte. Ah, voisin João, entre avec toute ta famille. Mais c'est Dieu lui-même avait pris la clé. Oui, il est Dieu de miséricorde. Mais les jours de sa vengeance, Azara Jesus n'a pas wati. Atike le temps moulaï. On se repentit. On se rend compte malade. On continue à mal. On continue à mal. On continue à mal. On continue à mal. C'est pour cela, Dieu lui-même avait fermé l'arche. Imaginez, c'est Noé qui avait construit l'arche. Mais comment expliquer? C'est Dieu qui va fermer l'arche. Parce que Dieu savait que s'il va laisser la clé entre la main de Noé, Noé pouvait sauver tous ces gens-là. Et il a laissé ces gens-là mourir. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. Et tout ce monde-là, ils étaient morts. Oui, c'est vrai, pour tous la grâce. Mais mon colo ya jugement, il va juger le monde comme un lion de la tribu de Juda. C'est le temps de se repentir, bien-aimé. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ, de se convertir, de croire à l'évangile. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te sauver au jour du jugement. Yes. Mais si toi, tu ne veux pas croire à l'évangile, bien-aimé, le jour de la malheur, tu vas crier, Dieu ne viendra pas te secourir. Et pourquoi tu as cité le nom de Noé? Lisons maintenant Genèse toujours, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 20 à verset 22. Genèse, chapitre 8, verset 20 à 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Yes. L'Éternel sentit une odeur agréable. Wow. Et l'Éternel dit en son cœur, suivez bien. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que le
pensées de cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Yes. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semelles... Recommence, maman, tant que... C'est le verset que je vous avais promis. Tant que la terre subsistera... Que la terre subsistera, étant donné que mon kili est aux alakaka. Continuez. Les semelles et la moisson, Colonna, peko uka, le froid et la chaleur, malili, pena mulunge, été na hiver. L'été et l'hiver, Oui. les jours et la nuit, Les jours où tout pena moi, et ça dit. ne cesseront point. Ne cesseront point. Alléluia. Amen. Et pourquoi toi tu vas refuser quand on te dit de semer, tu dis que non, moi je ne peux pas semer. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit Noé après le déluge. Parce que l'eau avait duré au moins 150 jours. Noé était toujours dans l'arche. Et après 150 jours, quand la terre était devenue sec, Noé était obligé de sortir de l'arche. Noé était sauvé avec sa famille au nombre de combien de personnes? Combien de personnes? 8 personnes. Amen. Imagine maintenant le monde de l'époque de Noé. Ça pouvait être comme notre époque aussi, mais il y avait seulement combien? 8 personnes seulement qui étaient sauvées. Noé et sa famille. C'est pour cela que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé toi Et ta famille. Et pour que ta famille puisse croire à l'évangile, pour qu'il soit sauvé, tu vas aussi prier pour eux. Hein? Ne dis pas, elle là, non, 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 ils ne peuvent pas accepter l'évangile. Non, non, non. Tu vas les prêcher quand même la parole de Dieu. S'ils n'acceptent pas, c'est leur problème. L'essentiel, toi, tu as fait ton devoir. Amen. Ok. Et la Bible dit, après cela, Noé, quand il était sorti de l'arche, il a pris de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit des holocauste sur l'autel. Puisque quand on parle des oiseaux ou des animaux pires, le contraire c'est quoi? Impire. Merci beaucoup. Noé pouvait faire quoi? Il pouvait prendre des animaux impires et offrir à l'Éternel. Mais il a pris des animaux pires. Les animaux pires et impires c'est quoi? Tu es allé faire des courses, tu as oublié que dimanche tu devais aller à l'église. Tu as gaspillé ton argent. Tu vas rester peut-être avec un 5 €. Tu dis, bon ça, je vais aller donner ça à l'église. C'est animaux impies. À moins que si tu n'as pas ça, si on a un bon côté, là ça va être un bon côté. Mais si on a un bon bien aimé, il y a pas aucune église pour la déjà offrande. Offrande pas comme ça, on en a coûté. Tu dois préparer ton offrande où? À la maison. Tu pries déjà sur ça. Après, tu viens, tu donnes à Dieu. Et la Bible dit que Noé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris des animaux pires. Noé pouvait dire que maintenant, je peux donner à Dieu des animaux impies. J'ai déjà vu à l'église les gens qui donnaient les offrandes déchirées. Un billet d'argent qu'on a refusé au marché. Il a dit, bon, ça va, le dimanche, je vais donner ça à l'église. Il vient, il dépose ça au panier. Bien aimé, même si personne t'a vu quand il a déposé ça au panier, mais Dieu t'a vu. Nzamba zolo bango. Nana ko kamata ngomba kukana likolo. Ya tengu tengu, akamata kinopesa roi ya mboka. Mais ceux qui vont pesa bakonza mboka ba roi, oyo ba pate ba kukana makolote, a combien plus forte raison pour qu'on pesa nzambe offrande ezana tinate. Il faut commencer à donner à Dieu le meilleur de vous-même. Quand tu vas donner à Dieu le meilleur de toi-même, Dieu va te bénir. Dites Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons nous changer. Tu vas donner à Dieu ton temps et tu vas donner à Dieu aussi une bonne offrande comme Noé. Noé pouvait dire, bon, je suis déjà sauvé, mais Noé était reconnaissant. Il pouvait dire, mais non, je suis déjà sauvé, le déluge est déjà fini. Qu'est-ce que je vais encore donner à Dieu? C'est ce que beaucoup de personnes font. Quand ils étaient encore en Afrique, ils gênaient, ils priaient, Seigneur, bénis-moi. Quand tu me fais grâce d'aller en Europe, Seigneur, en tout cas, je vais acheter les instruments pour ton église qui est ici en Afrique. Je vais faire des dons, je vais faire ceci. Il arrive en Europe, il a tout oublié. On l'appelle
Le téléphone était toujours éteint. En beau salut qui a fait ça, qu'il a fait pas dans ça. Et la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que la façon que toi tu donnes ton offrande à Dieu, ça sent une odeur agréable à Dieu? Ou bien ça sent une mauvaise odeur? Parce que si ça sentait une bonne odeur, bien aimé, aujourd'hui tu peux manquer, demain tu peux manquer, mais un jour, Dieu va te faire les rappels. Amen. Amen. Le bas ce soit Amen. Amen. Et tu l'as ma beaucoup, il parle en colo. Écoute, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pourquoi Dieu a changé le langage? Qui peut me répondre? Pourquoi Dieu a changé sa parole maintenant? Puisque au début, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre, n'est-ce pas vrai? Mais là maintenant on voit, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne maudirai plus quoi? Hein? Je ne maudirai plus la terre. Je ne frapperai plus l'homme. À cause de quoi? L'offrande. Merci beaucoup. À cause de quoi? De l'offrande. De l'offrande. Oh, nous appelons ça qui? Ça passe à l'offrande dans mon solito, quoi. Il s'est repenti. Il a dit, je ne tuerai plus le monde. Et bien aimé, ta situation ne change pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais donné une offrande à Dieu qui sent une bonne odeur. Mais le jour que tu vas commencer à être agréable aux yeux de l'Éternel, le jour que tu vas commencer à donner une bonne offrande à Dieu, Dieu va changer ta situation. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dieu va changer ta situation. Pourquoi? Parce que tu lui as donné une offrande qui était agréable Yes. à ses yeux. Zambalobi, waouh. Nous reprécisons l'offrande qui toko sur l'amour. Est-ce que toi, tu as déjà donné une bonne offrande à Dieu? C'est-à-dire, première raison, Dieu a cité le nom de Noé, parce que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était juste devant l'Éternel. Noé était un homme intègre. Noé était un homme patient. Noé était un homme qui avait la foi. Dieu lui a parlé. Il n'a pas vu Dieu comme ça physiquement, mais Dieu lui a parlé seulement, mais il a obéi. Est-ce que toi, tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu es patient? Oui, tu as trouvé la grâce, oui. Mais est-ce que tu es patient? Est-ce que tu continues à servir Dieu avec toute intégrité? Est-ce que tu es juste devant l'Éternel? C'est pour cela que Dieu a cité le nom de qui? De Noé. Est-ce que toi, tu es Noé? Point d'interrogation. Je vais continuer pour la deuxième personne, comme on a encore un peu de temps. Deuxième personne, c'est qui? Daniel. Daniel. Alors, on va lire Daniel, chapitre 1er, versets 3 à 4. Daniel, chapitre 1er, versets 3 à 4. Daniel, chapitre 1er, verset 3 à 4, lisez. Daniel chapitre 1er du verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets, de la table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda,
Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi et par le... Daniel résolut de ne pas s'essuyer. Daniel était à cette époque à Babylone, où régnaient toutes sortes de péchés. Et on a choisi le jeune garçon pour servir les rois. Et parmi ces gens, il y avait aussi Daniel. Amen. Amen. Continuez la lecture, maman. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Yes. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alléluia. Dieu fit trouver à Daniel quoi? Faveur et grâce. Pourquoi Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce? C'est parce que Daniel avait refusé de faire quoi? De s'essuyer. Il avait refusé. Bien aimé. Il s'essuie. Tout il s'essuie à côté. Puisque si vous avez s'essuyer, il va que vous avez perdu le monde ensemble. Et que des malins de malins. Ce qui c'est que pour les gars, et comme tant Nazaraka, c'est trop tard, comme il est temps passé. Daniel avait refusé de s'essuyer. Malgré tu vis à Babylone, mais ne s'essuie jamais. Amen. Amen. Tu vis dans un pays où le péché règne. Tu vis dans un pays où l'idolâtrie règne. Mais il ne faut jamais s'essuyer. Quand tu vas s'essuyer, bien aimé, tu vas perdre ta bénédiction. Après, tu vas commencer à condamner les gens parce que c'est telle personne qui est premier sorcier de ta vie. C'est toi-même. Hein? Parce que tu as accepté de s'essuyer et Dieu t'a abandonné. Continuez. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Pourquoi? Parce que Daniel avait refusé de s'essuyer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et est-ce que toi, tu ne t'essuies pas? Tu peux t'essuyer de plusieurs façons. La Bible dit que Daniel avait refusé de boire du vin. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, voire même les hommes de Dieu qui prennent du vin. Oh non, ce n'est pas mauvais. Oui, pour eux, ce n'est pas mauvais, mais pour nous, c'est mauvais. Amen. Continue. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Je crains qui? Le Seigneur le roi. Je crains qui? Mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur, mon roi. Daniel n'avait pas peur du roi, mais il avait peur du Seigneur. Il craignait son Dieu. Partout où bien aimé tu te promènes, tu dois comprendre que Dieu te voit. Même s'il n'y a personne qui te voit, mais sache que Dieu te voit. Ici, la Bible dit que Daniel avait refusé de faire tout ce qu'on lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'il craignait son Dieu. Bien aimé, si tu veux vivre la gloire de l'Éternel, la bénédiction, le succès, l'élévation, crains Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, à l'église, on te voit que tu es chrétien, tu marches avec la voiture, mais en sortant de l'église, tu es plus qu'un païen. Et après, tu demandes, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu vit dans la sainteté. Quand tu es saint, tu marches bien devant Dieu, bien aimé. Même si aujourd'hui, tu as demandé quelque chose à Dieu, il ne t'a pas répondu. Il va te répondre même après 3 jours. Parce que tu t'es sanctifié. Continuez, maman. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania et de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Daniel qui avait refusé de s'essuyer, il avait demandé seulement qu'on lui donne quoi? Du
légumes et de quoi? De l'eau seulement. Et le chef a dit, mais non, toi tu me cherches des problèmes auprès du roi. J'aurai des problèmes parce que quand les rois vont vous voir, vous êtes maigri, j'aurai des problèmes. Daniel a dit, donne-nous seulement 10 jours et tu verras. Et après 10 jours, ils ont constaté que les gens qui mangeaient des viandes, des nourritures, tout ça, par rapport au Daniel qui mangeait seulement des légumes et buvait seulement de l'eau, leur visage était beau par rapport aux gens. Bien aimé, il y a des fois dans la vie, il faut refuser de manger pour ne pas s'essuyer. Il y a des fois dans la vie, il faut accepter de gêner. Il faut accepter de s'humilier devant Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Nous courons derrière le temps, puisque j'aimerais mieux que je finisse cette prédication aujourd'hui, parce que dimanche prochain, ce n'est pas moi qui va prêcher. Alors, ça sera peut-être Pasteur MC. Alors, c'est pour cela que je veux que je puisse terminer ça aujourd'hui. Prends maintenant Daniel chapitre 3. Lisons les versets 4. Tu vas descendre même jusqu'au verset 7. Maintenant, roi Nebuchadnezzar a donné une loi que personne d'autre pouvait s'agenouiller devant un autre Dieu, uniquement devant son statut d'idole qu'il avait fabriqué. Lisez. Alors, Daniel 3, verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion et de toutes les sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qui avait été élevée par le roi Nebuchadnezzar. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns les plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Bref, c'est bon pour gagner du temps. C'est-à-dire, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bref, parce que là, je vais parler aussi même 5 minutes pour Job pour clôturer. C'est-à-dire que Daniel, malgré qu'il était à Babylone, mais il était un homme intègre. Malgré qu'on leur avait ordonné de s'agenouiller
devant les statues que Nebuchadnezzar avait fabriquées, Daniel avait refusé. Bien aimé, tu vis en France, à Paris plus particulièrement, il y a des péchés qui se commettent ici. Mais toi, étant donné que tu es chrétien, tu dois garder toujours l'identité d'un chrétien. Tu dois être fidèle. Tu ne dois pas cacher ton identité. Tu dois présenter le nom de Jésus partout. Daniel était à Babylone, mais il n'avait pas honte de son Dieu. Il citait le nom de son Dieu. Il était un homme intègre devant Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu a dit dans Ézéchiel 14, versets 12 à 14, que si je punirais un pays à cause de l'infidélité, s'il y a ces trois personnes, Noé, Daniel et Job, ils guériraient, ils sauveraient leurs âmes. Dernière personne que la Bible nous cite, c'est le nom de Job. Pourquoi la Bible a cité le nom de Job? Vous savez bien l'histoire de Job. Mais rapidement, nous allons lire seulement ou soit deux versets pour comprendre l'histoire de Job. Qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de Job? Lectrice, tu peux prendre Job chapitre 1er, s'il te plaît. Job chapitre 1er, verset 2 jusqu'au verset 5. Job chapitre 1er, verset 2. 2 à 5. 2 à 5. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les... Job était un homme le plus considérable. Un homme le plus considérable. Il était un homme considéré. Il avait beaucoup d'argent. Écoute, on a cité les choses que Job avait. La Bible dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. C'est-à-dire qu'il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. Si on faisait l'équivalence des voitures aujourd'hui, je peux dire que Job avait même peut-être plus de 10 000 voitures. Continuez. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitèrent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'entre eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi Job avait coutume d'agir. Merci beaucoup. Prépare déjà verset 20 à 22. C'est là qu'on va continuer. C'est-à-dire que Job avait l'habitude de donner les offrandes à ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants avaient l'habitude de faire des fêtes, des festins, des festins, des festins. Et Job, tellement qu'il craignait la mort de ses enfants, il leur donnait des offrandes pour donner à Dieu, au cas où s'il commettait peut-être un péché, que Dieu puisse les pardonner. Et c'est ce que Job faisait. La raison pour laquelle il donnait les offrandes de temps à temps à ses enfants. Alors, vous allez comprendre qu'est-ce qui était arrivé. La raison pour laquelle il a écrit au chapitre 3, verset 23 à 25, il a dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job craignait quoi? La mort de ses enfants. Mais un jour seulement, tout a été basculé dans la vie de Job. Lisez, maman. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Amen. En tout cela, Job ne pécha point. En une seule journée, Job était assis. Il voyait un de ses serviteurs courir vite. Job a regardé de loin comme s'il a compris qu'il a une mauvaise nouvelle. Et son serviteur arrive, il va annoncer une mauvaise nouvelle à Job en disant que tu vois, il y a eu un feu qui est descendu du ciel. Le feu a consumé tous les brebis qui étaient dans la ferme là où moi j'étais en train de garder. Dès qu'il va finir sa parole, il y avait une seconde personne qui était arrivée pour donner encore une mauvaise nouvelle à Job. Troisième personne pareille. On est venu annoncer à Job que même ses enfants sont décédés. Personne n'était sauvé. Et la Bible dit, en tout cela, Job n'avait pas à pécher.
Il a dit quoi? Il a pris ses habits, il a déchiré ses habits. Il a dit, j'étais sorti ni du sein de ma mère. Pourquoi? Mais la Bible nous dit ceci que alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job n'avait pas condamné Dieu. Il a dit, Seigneur, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et je retournerai nu du sein de la terre. C'est toi qui m'avais donné et c'est toi qui as repris. Que ton nom soit glorifié. Job avait loué le nom de l'Éternel. Il a glorifié le Seigneur. Et si vous lisez l'histoire de Job, à la fin, vous allez voir, Dieu lui avait rendu le double de tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce que Job était un homme intègre, il était un homme patient. Pour clôturer mon message, bien, pourquoi Dieu dit que s'il trouvait ces 3 personnes dans un pays où le pays avait commis l'infidélité, il voulait éliminer tout le monde dans ce pays. Mais s'il trouvait ces 3 personnes, il sauverait leurs âmes. Pourquoi? Il a cité le nom de Noé. Parce que Noé avait trouvé grâce auprès de Dieu. Parce que Noé était un homme juste. Noé était un homme intègre. Noé était un homme patient. Noé était reconnaissant vis-à-vis de son Dieu. Quand il était sorti de l'arche, il avait donné une offrande à Dieu en signe de reconnaissance. Et cette offrande avait une bonne odeur vis-à-vis de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que toi tu es Noé parmi nous? Pose-toi la question et tu vas donner la réponse toi-même. Deuxième chose, on a cité le nom de qui? Daniel. De Daniel. Pourquoi on a cité le nom de Daniel? Parce que Daniel, malgré qu'il vivait à Babylone, un pays où le péché régnait, mais Daniel, il avait refusé de s'essuyer. Il était toujours bien devant Dieu. C'est pour cela qu'on avait cité le nom de Daniel. Daniel, on leur a recommandé de s'agenouiller devant les statues du roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel avait refusé. Ils étaient là toujours en train d'adorer Dieu. Vous connaissez la suite. Bien-aimé, tu es à Paris, tu es en France. Tu ne t'es pas prosterné devant la prostitution? Tu ne t'es pas prosterné, cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement qu'on fabrique une statue comme ça, après tu viens, tu t'agenouilles devant. Non! Le fait seulement d'aimer quelque chose de plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire Dieu est en train de se prosterner devant ça. Mais si Dieu est en train de se prosterner devant l'idolâtrie, devant la prostitution, devant le mensonge, devant toutes sortes de péchés, bien-aimé, ne pense pas que Dieu va te donner quelque chose que tu es en train de demander. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui condamnent les hommes de Dieu aujourd'hui, oh, il a prié pour moi, je n'ai pas vu de miracles. Mais est-ce que tu as regardé d'abord ta vie? Il faut commencer d'abord à regarder ta vie. Parce que si toi tu ne marches pas bien, moi je prie pour toi, le miracle ne viendra pas. Parce que peut-être, oh non, tu avais prié ou bien ceci. Non, bien aimé, c'est-à-dire il faut commencer d'abord à réparer ta vie. Si tu n'es pas Noé, mais je t'en supplie dans l'amour du Seigneur, sois même Daniel. Si tu n'es pas Daniel, bien aimé, sois même Job. Job, il était persécuté, il était tenté, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point. Jusqu'à tel point que sa femme était allée dire à Job, parce que Job, à part les choses qu'il avait perdues, il était aussi tombé malade de la lèpre. Et sa femme, il va lui dire, mais non, maudit Dieu et tu meurs. Tu restes fidèle comme ça à ton Dieu. Et la réponse de Job était quoi? Tu dis comme ça, comme une femme insensée. À Dieu, on ne peut pas prendre le bon et le mal. Et Job était resté fidèle.
jusqu'à ce que Dieu lui avait rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Bien aimé, malgré les problèmes que Dieu est en train de traverser, malgré les combats, malgré les difficultés, mais sois fidèle, sois intègre à Dieu, sois juste. Si tu seras juste, tu seras fidèle, tu seras intègre, tu seras un homme de prière comme Daniel. Malgré qu'on leur avait interdit de ne pas prier, il continue à prier et Dieu leur avait défendu. Continue à être fidèle, continue à prier, continue à donner ton offrande à Dieu, que ce soit une bonne odeur devant Dieu et Dieu va changer ta situation. La raison pour laquelle Dieu avait cité les noms de ces 3 personnes. Tu n'es pas Noé, sois ne fils que Daniel. Tu n'es pas Noé, tu n'es pas Daniel, sois ne fils que Job. Sinon, tu vas perdre ta bénédiction. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Alors, mettons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Tu vas commencer à prier. Tu vas prier pour la parole que tu as écoutée. Tu vas recommander ta vie, que tu sois soit Noé, soit Daniel, soit Job, pour que le Seigneur puisse te faire du bien. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Priez, 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 priez. Priez, bien-aimés. Priez. Priez, priez, priez. Je laisse le micro à la pasteur MC Toumba qui va continuer à nous donner.